J'ai la chance de jaser avec une autrice que je ne connaissais pas, mais que vous allez apprécier parce que c'est son deuxième roman qui m'est arrivé, qui s'intitule L'art de patauger dans une tasse de thé avec Vanessa Bergeron. Bonjour Vanessa, Bonjour Myriam, ça va bien? ça va très bien toi? Je suis tellement contente parce que je te rencontre enfin. On se suit sur les réseaux sociaux. J'avais hâte de te parler de ce magnifique livre qui est arrivé en ce début d'été. Je trouve que c'est parfait. C'est une comédie romantique. Et toi, là, tu nous as offert un premier roman un petit peu plus dramatique avant celui-ci. Moi, je me demandais d'entrée de jeu, est-ce que tu avais besoin de légèreté dans ta vie ou c'est une décision qui était pleinement réfléchie au départ, là? Les deux, je dirais. Oui, j'ai besoin de légèreté. Je pense surtout dans les conditions, les Ouais. circonstances actuelles, je pense qu'on a toutes et tous besoin de légèreté. Ce genre de roman-là, ce genre de fiction-là, la comédie romantique, je pense, répond beaucoup à ce besoin de légèreté-là. Puis Puis avec c'était l'été aussi aussi, réfléchi. là. Pardon? Avec l'été aussi qui arrive, là, ça fait du bien, Oui, ouais. Mais oui, c'était c'est ça. réfléchi, tu dis aussi, là. Ça, j'aime ça. Ben, c'était un peu réfléchi dans le sens où effectivement mon premier roman était beaucoup plus introspectif, un peu plus, je sais pas si je dirais dramatique, mais quand même beaucoup plus axé sur Ouais. l'intériorité des personnages, moins de dialogue, beaucoup moins d'humour là évidemment. Puis j'avais le goût d'essayer d'écrire justement une comédie romantique parce que j'aime ça, parce qu'on aime tout ça, parce Moi, que j'adore, j'adore. je trouvais que ça avait l'air le fun à écrire, puis effectivement, c'était tellement amusant à écrire. C'était beaucoup de travail quand même, mais c'était très, très agréable comme écriture. Fait que c'était réfléchi dans le sens où j'avais envie de faire ça. Ouais, t'as eu du fun à faire ça. Oui, Puis sortir vraiment. un deuxième roman, là, tu te dis, t'as eu du fun à l'écrire. Mais le sortir, est-ce que c'est stressant ou c'est rassurant parce que les gens étaient là pour le premier, là? Les deux, je pense que c'est stressant. Oui, c'est stressant, évidemment, là, parce que là, on le met au monde. Ça fait plus d'un an, 2 ans. Tu sais, si on compte tout le processus au complet d'écriture, d'édition, c'est très long. L'édition, c'est un monde ouais, Ouais. qui fait travailler la patience beaucoup, qui n'est pas une de mes forces. Fait que j'avais hâte, j'ai toujours très, très hâte au moment où ça paraît dans le monde. J'ai la grande, grande chance d'être accompagnée par Urtubise. Donc, Ouais. je pense que c'est un rêve, là, vraiment, de publier avec Urtubise. Puis, ça donne une très belle visibilité au roman. Ça donne un résultat qui est magnifique visuellement aussi. Une Fait belle que, tape dans le dos aussi, là. C'est une belle ouais, vraiment, poussée, là. c'est très, très excitant. Il y a un stress, mais c'est un soulagement aussi parce que c'est comme enfin, on peut en parler, on peut le dévoiler, les gens peuvent le lire. Fait que ça, c'est super le fun. Ouais, puis il est pas long à lire. Je pense que c'est très très bien écrit aussi. On va parler de cette histoire parce que bon, ton personnage principal c'est Mia. Elle s'en va au Royaume-Uni. Avec mon chandail, j'ai été un peu inspirée aujourd'hui là, avec les Beatles, mais donc elle s'en va comme assistante en français. Qu'est-ce que tu voulais explorer outre l'humour, la légèreté avec cette nouvelle histoire-là, là? Ben c'est ça, je voulais pas que ce soit juste du romance rose bonbon, Ouais. quoiqu'il n'y a rien de mal à ça, mais j'avais Quoique le livre envie. est rose aussi, là. Ouais, ouais, c'est ça, on s'assume, là, on On s'assume dans la s'assume. comédie romantique. Il n'y a rien de mal à ça, mais j'avais envie. Je pense que pour l'inspiration, ça aidait aussi d'avoir quelque chose d'un petit Ouais. peu plus, d'avoir une petite dose de réalisme. Puis, étant donné que j'ai vécu cette expérience-là il y a longtemps quand même, là, en Hmm. 2010, 2011, ben, je trouvais que ça faisait un angle qui était différent un peu pour une comédie romantique parce que souvent, quand ça se passe en voyage, ben, ça reste idéalisé. Ça reste, wow, tu sais, on est en Europe, puis Ouais. on vit la belle vie, puis on tombe en amour en plus. Puis il y a de ça, mais il y a aussi toute la réalité de partir pendant un an, 9 mois comme ça à l'étranger. Tu as des attentes, tu as des images en tête qui sont beaucoup influencées par les films souvent, puis les livres qu'on lit. L'Angleterre, on la connaît pas si bien que ça au niveau moderne. La ville dans laquelle elle se retrouve, qui est Ouais. Birmingham, c'est une ville très multiculturelle aussi. Fait que j'avais le goût d'explorer cet aspect-là de désenchantement un peu qui vient avec le fait d'atterrir à quelque part, puis oups, ça se passe pas du tout comme on pensait, puis oups, c'est pas pendant toute l'expérience que je Ça prend des croyais. péripéties quand même dans la vie Ben un oui, peu, mais là, ça pour t'amène quelque avancer. chose de plus Ouais. rocambolesque. Je pense que ça l'a servi un peu aussi à la trame narrative, mais Ouais.
Ça fait que ça fait un équilibre, je pense, entre le rose bonbon très assumé, puis aussi un petit côté plus profond puis réaliste. Ça nous fait voyager quand même un petit peu. Moi, je suis jamais Ben allée, oui. puis ça m'interpelle beaucoup, même si on n'est pas dans le parfait, mais la vie, c'est ça aussi. Et tu le dis, ton roman s'inspire en partie, là, j'imagine, là, de ton expérience personnelle. Comment, je me demandais, on trouve l'équilibre justement entre la réalité, mais la fiction aussi, parce que quand on part de soi pour écrire, là, tu sais, on veut pas tout que ça part de soi, là. Non, vraiment pas. Puis je pense que la ligne était claire dès le début pour moi, que c'est le contexte qui était calqué sur Ouais. la réalité parce que je voulais que ça soit réaliste à ce niveau-là. Je voulais pas écrire n'importe quoi à propos d'un pays qui n'est pas le nôtre non plus. Mais tout ce qui est des personnages, de l'histoire, de la fameuse romance qui se passe là-dedans aussi. Donc tout ça est très fictif. Puis c'était important pour moi que euh, au niveau de l'histoire, ça soit pas calqué sur la mienne, là. Puis j'ai vraiment pas vécu. Je pense que j'ai vécu un peu à travers Mia, ce que j'aurais peut-être Ouais, hein? rêvé de vivre là-bas, incluant les voyages, parce qu'il y en a des voyages, tu sais, t'en parlais. Oui, il y a l'expérience d'immersion, mais il y a quand même des escapades puis des voyages au Et des travers du affaires le roman. fun, là, quand même, Ah là. oui, ça en prend, puis ça fait partie de l'expérience aussi. C'est des belles opportunités de voyager en Europe, là. Ah, j'aime ça. Ce que j'aime aussi, puis on l'a dit, ben d'entrée de jeu, moi j'aime les comédies romantiques, ça n'a même pas de bon sens. Puis bon, toi t'aimes ça aussi, là, on l'a dit. Mais est-ce que tu lis plus des comédies romantiques ou t'en écoutes davantage parce qu'il y en a beaucoup en film, là? Ouais, pour moi, ça se passe beaucoup plus en film. Moi aussi. Ouais, j'ai essayé quand même, j'en ai lu quelques-unes. Puis c'est un peu comique parce que mes préférées, en fait, sont écrites par des auteurs britanniques. Pour vrai? Ils ont vraiment la twist pour faire des bonnes comédies romantiques au niveau littéraire là-bas. Fait que je trouve ça drôle, en fait, parce que la plupart que j'ai consommés au niveau livre, c'était des romans britanniques. Mais ouais, vraiment plus en film, là. Clairement, j'en mange. Dès qu'il y en a une nouvelle, je l'écoute. Puis que ce Ah, soit moi pas aussi. bon, que ce soit bon, que ce soit Moi, le prévisible, je journal m'en d'une fous. princesse, là, genre, j'attends la suite encore, là. J'attends encore la suite. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, tu dis que tu as lu des auteurs britanniques. T'es-tu inspiré d'un auteur pour écrire ce livre-ci ou pas du tout? Non, je pense pas, vraiment pas, parce que j'avais pas beaucoup de référents en français. Là, tu Ouais. sais, puis l'histoire de la langue était quand même intéressante aussi à naviguer là, à travers ce livre-là, étant donné que ça se passe dans un pays anglophone. Mais je pense que pour cette raison-là, j'ai pas vraiment pu m'inspirer Ou d'un film, de livres. peut-être? Hein? D'un film, peut-être? Tu sais, Je pour pense qu'il donner le y a ton? ça. Ouais, il y a Ouais. certainement des ramassis de toutes les comédies Ouais. romantiques que j'ai regardées dans ma vie. J'ai une amie avec qui on en écoutait, là, mais quand on était au cégep, à l'université, on se voyait juste on se faisait des trips de bouffe, puis on écoutait des comédies Moi, je romantiques. fais Fait que, tu sais, encore ça avec une de mes amies, puis j'ai 45 ans. Quand ah, il n'y a pas d'âge, il y a il n'y a des pas films qui sortent au d'âge. cinéma, ouais, on aime ça, hein? Ah, On, ça fait vraiment du bien. Ça on est répond vraiment à un nostalgique. besoin, je pense. Ben, tu réponds à un besoin avec ce livre-là. Ton lancement est passé. Le lancement du livre, ça s'est passé comment? Ben, il n'y a pas eu d'événement de lancement en tant que tel, donc ça a été une parution en librairie, Sur mais les réseaux sociaux évidemment, un peu. oui, beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui l'ont reçu là, en Ouais. service de presse, qui me partageaient un peu leur intérêt là, pour le livre, puis de voir que ça pop partout dans les librairies en même Oui. temps, c'est tellement le fun, là. Mais tu dis que c'est le fun, mais ça te fait quoi de voir que on est toutes là, puis on veut tout te jaser, puis on veut en apprendre un peu plus sur toi. Là, c'est l'effet Urtubise ou c'est là Oui, tu te je pense dis, que oui. mais, Je pense que oui. peut-être que ton histoire arrive au bon moment aussi là. Je pense qu'il y a une portion de timing puis bon, de recette gagnante, si on peut le dire, mais je pense que la machine Urtubise y est pour beaucoup, puis je les adore. Je, je, je ne ressens que de l'amour et de l'admiration pour Urtubise, mais ça fait du bien. C'est un peu déstabilisant. Je suis pas habituée d'avoir le spotlight sur Ouais, moi hein? de cette manière-là. La littérature, tu sais, écrire, c'est quelque chose qui est quand même vulnérabilisant. Un peu moins quand c'est de l'humour comme ça, mais quand même, tu sais, on se met un peu à nu, puis on attend les retours qui
prennent un certain temps aussi, parce que ça prend du temps pour que les gens le lisent, le découvrent. Tous les goûts sont dans la nature. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui aimeront moins. Donc, on s'expose quand même à ça, mais c'est Ouais. l'engouement, l'intérêt fait quand même beaucoup de bien. Oui, il y a l'effet Artubise, mais je pense que les propos parlent à bien des gens parce qu'on aime ça, les comédies romantiques. On aime ça découvrir aussi. Fait que je pense que ben, c'est un bel arrivage. Et il faut pas oublier ton premier livre aussi, qui est pas chez Artubise, mais que là, on peut découvrir tout ton univers, justement, en terminant. Parle-nous de ton parcours d'autrice. Là, c'est seulement ton deuxième roman, puis c'est parti, là. T'es arrivé là comment? C'est particulier mon parcours parce que j'ai pas écrit pendant très 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 longtemps. Je faisais plus de la musique moi pendant un bout, puis je travaillais au communautaire. Puis c'est un peu après la pandémie ou pendant la pandémie, je pense que j'ai eu envie de me remettre à l'écriture. J'ai étudié un petit peu en édition aussi pendant un certain OK. temps. J'ai travaillé un peu en édition jeunesse. D'ailleurs, j'ai des albums jeunesse aussi. Là. J'en ai un qui est paru en février. J'en ai d'autres qui s'en viennent. J'en ai deux autres qui s'en viennent l'année prochaine. Mais ça s'est tout arrimé au même moment, c'est-à-dire que j'ai écrit les textes un par un après l'autre, et non tout en même temps, mais la vie a fait en sorte que ben, le premier roman est paru à l'automne, que l'album jeunesse est paru en février, que celui-là paraît au mois de juin, il y en a un autre Grosse en année. octobre prochain. La roue, elle commence à s'huiler, là, puis c'est super agréable de voir ça parce que ça donne un bon rythme, puis justement, c'est ça, ça donne une chance aussi pour les gens peut-être de découvrir, même si le premier roman est complètement différent de celui-là, qui sait, peut-être Mais c'est que ta ça peut plume, amener c'est l'intérêt. c'est toi. Ben Fait oui, que ça quand reste les gens moi. adoptent une auteure ou une autrice ou un auteur, ben j'ai l'impression qu'ils veulent en savoir un petit peu plus. Et c'est quand même assez large. Là, tu nous offres plein de trucs. Donc, on est-ce que tu te considères vraiment officiellement comme une autrice maintenant? Tu fais pas ça à temps plein encore? Non, 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 C'est non. Puis je ça? pense que c'est pas souhaitable non plus Non? ben pour moi, au niveau de l'insécurité financière que ça peut apporter, je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent le faire Ouais. réalistement. Mais je pense que ça m'aide d'avoir un équilibre aussi. Mon travail au communautaire, je l'aime beaucoup. Ça Euh, nourrit un peu la Ça personne puis nourrit le côté l'histoire. connexion aux autres aussi, le côté humain, j'en ai besoin beaucoup aussi. Puis ça me nourrit mon petit dada à moi, là. Fait que ça crée un bel équilibre pour moi d'avoir les deux, Ben, là. on est content, on l'a dit, tu es sur les réseaux sociaux. On va inviter les gens à découvrir ce magnifique livre qui est l'art de patauger dans une tasse de thé. J'adore le titre, là, on comprend le référent, là, la tasse de thé, l'heure du thé en Grande-Bretagne et tout. J'imagine là, que c'est pour ça Oui, oui. aussi. Disponible chez Urtubise. Et Vanessa, ben là, ben, j'ai l'impression qu'on va se reparler une couple de fois. J'imagine que tu as d'autres projets en chantier, mais là, lui, tu sais, il faut toujours le laisser vivre, là, mais j'imagine que tu as d'autres idées. Encore une comédie romantique ou on s'en va vers autre chose peut-être, là, À mi-chemin, je à mi-chemin? dirais, des petits éléments de romance, mais mon prochain projet d'écriture sur lequel je travaille actuellement vise plus un public adolescent. Donc, c'est sûr que ça serait Oh! différent. Ben, on aime ça. On va te suivre. On s'abonne à tes réseaux sociaux. On t'écrit parce que j'imagine que Oui. tu as le goût d'avoir des Ah, oui. commentaires. Mais Oui, ça on fait tellement de t'écrit bien, ça. là-dessus. Puis la couverture, elle est magnifique, magnifique. Moi, je l'aime beaucoup, ce livre-là. Et je suis très, très contente de te rencontrer enfin. Puis ben, on se rejase très bientôt. Super, ben merci beaucoup, Myriam. Ben, félicitations. Merci.